13 juin est consacrée Journée mondiale de l'albinisme, une journée instituée par les Nations Unies pour sensibiliser sur cette maladie qui se caractérise par une absence de pigmentation sur les cheveux, la peau et les yeux. Dans le cadre de cette journée, nous nous intéressons à l'insertion socio-professionnelle des personnes atteintes de l'albinisme. Et justement, au Togo, l'ANAT est une organisation qui œuvre dans ce sens. L'élément est signé Nacha Tchazodi. Depuis 2012, l'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme au Togo, ANAT, s'est engagée à améliorer les conditions de vie des personnes atteintes d'albinisme. Au cœur de cet engagement se trouve le renforcement de leur insertion socio-professionnelle et économique, ainsi que la contribution à la protection de leurs droits à la santé. L'albinisme est une anomalie mal connue et il faudrait démystifier cela. Donc nous sensibilisons la population sur l'albinisme. Les discriminations et les stigmatisations dont subissent les personnes atteintes d'albinisme amènent ou les entravent leur insertion économique et professionnelle. Donc nous travaillons justement sur cet aspect-là afin d'autonomiser les personnes atteintes d'albinisme. Nous produisons des crèmes solaires que nous distribuons gratuitement aux personnes atteintes d'albinisme pour mieux se protéger contre le soleil. Nous organisons des campagnes de consultation dermatologique, des campagnes foraines où nous circulons de toute l'étendue du territoire de Lomé à Dapaon, où nous offrons gratuitement ces soins-là aux personnes atteintes d'albinisme pour traiter les lésions par la cryothérapie ou en tout cas ce qu'il faut justement pour éliminer ces lésions-là. En 12 ans, l'association a enregistré des avancées majeures dans le parcours de soins apportés aux personnes atteintes d'albinisme. En 2019, lorsque la Société togolaise de dermatologie au Togo, la Sotoderm, a fait sa première campagne de consultation avec nous, le constat était que plus de 90%, j'étais à 97% des personnes atteintes d'albinisme ont tous des lésions cancérigènes, des lésions précancérigènes. C'est-à-dire ont une lésion quand même qui pourrait justement amener à des cancers de la peau. Donc, nos campagnes de sensibilisation sur les mesures préventives, quand même, ont pu réduire un peu parce que les campagnes qui ont suivi, on a constaté quand même une réduction des cas de cancer sur les personnes atteintes d'albinisme. Aujourd'hui, par exemple, quand nous allons sur le terrain, nous constatons justement que les personnes atteintes d'albinisme se protègent au mieux ou ont à leur disposition des crèmes solaires, ce qu'elles n'avaient pas avant justement. L'albinisme n'est plus ce mythe-là que les gens en avaient peur. Les gens en avaient peur d'être contaminés ou avaient des préjugés, des idées mal conçues par nos activités sur le terrain. On constate quand même que la population accepte de plus en plus l'albinisme. L'albinisme étant considéré comme un handicap, l'ANAT compte davantage multiplier ses actions en matière de protection et d'accès aux soins pour aider à lutter contre les formes de discrimination dont sont victimes les personnes atteintes d'albinisme.